Salut les babes! Nous sommes au jour 385 de la semaine B. Je sais plus trop, là je vous avoue je suis complètement dépassée. On aurait dit ça fait au moins 1 an que je suis chez moi. Je ne peux plus voir mes murs en peinture, en nature, en sculpture, en ce que tu veux. J'en peux plus frère. La vérité, regardez, je suis même pas coiffée. J'ai même plus honte. Je m'en fous complet. Là, je suis clairement en train de péter un câble dans cette baraque. En ce moment, tu vois, la cohabitation se fait super dure. Là, on ne se supporte plus, on ne se parle plus. Pendant que je vais vous raconter un peu ma life cette semaine et la semaine dernière, et je vous jure, je me regarde dans le retour, je me demande mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Ça se voit que là, on est à la maison depuis trop longtemps. Comme tout le monde fait que me demander mon bun, mon bun, mon bun. Je vais vous montrer, homme. Donc je disais, je vais vous montrer du coup comment je fais mon ananas. Si j'y arrive, parce que c'est 1 fois sur 2 que j'y arrive. Mes cheveux, c'est quand ils veulent, hein. C'est pas moi qui décide. Ah! Aïe aïe aïe! Est-ce que vous entendez ces bruits de cheveux qui se tiraillent? C'est ma tête. Autant je suis pas sensible des cheveux les gars, mais autant quand j'abuse comme ça pendant 1 semaine... Ah! Sans les démêler. Enfin, mais qui m'a envoyé faire cette vidéo? Non mais les gars, quand je vous dis qu'on ne se supporte plus dans cette maison, c'est-à-dire que moi et Boobs, on ne se parle plus. On est en guerre froide. Je crois le mec il a pas apprécié la célébrité après la vidéo qu'on a fait ensemble. Je peux vous dire qu'il m'a fait de ces dingueries. Genre le lendemain... Oh, l'eau est froide, l'eau est froide. Genre les gars, le lendemain de la vidéo, il m'a pété la poubelle. Mais genre, il m'a pété ma poubelle. Il a mis sur 2 pattes, il me l'a renversé, il a pété le sac poubelle. Quand je l'affiche sur Snap, on me dit mais non, il est trop chaud, il fait pas ça que nenni. Ce chat là, c'est un petit démon. Je vous dis que quand il veut se rebeller, il se rebelle. Oh, bordel. Je me fais mal. Même pas 2 jours après, il m'a pissé dans le salon. Genre, je change la litière le matin, l'après-midi devant mes yeux, genre devant moi. Genre, il me regarde en le faisant. Il me pisse dans le salon. Mais comme ça, sans raison, sans pression. Et puis, il part tranquille. En fait, j'ai l'impression que chaque semaine, c'est à qui va énerver le plus d'homo. Genre, la semaine dernière, c'était mon gars qui a bien abusé du bail. Et cette semaine, Boobs, il commence en force. Mais les gars, on dirait c'est une compétition. D'ailleurs, les gars, petite update. Avec mon mec, pour la nourriture, on ne s'embrouille plus du tout. C'est terminé. Oui, mais l'esprit d'équipe et tout, le vivre ensemble, le partage. On s'en bat les couilles. Dans cette maison, maintenant, c'est chacun pour soi. Maintenant, on fait nos repas séparément. Genre, moi, je mange mes cornflakes, il mange son poisson, je fais du poulet, il va faire son truc, moi, mon truc. Voilà, c'est comme ça maintenant. Est-ce que ça fonctionne? Ben, pour l'instant, ça se passe, ma foi, très bien. Jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui fasse un plat que l'autre apprécie beaucoup. Je pense que là, ça sera problématique. Mais pour l'instant, c'est pas trop le cas. Non, mais je suis une piètre youtubeuse. Vous avez le droit de le dire, hein. Je présente même pas mes produits. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, pour faire mon bun, j'essaie de les mouiller un tout petit peu, pas trop, tu vois, parce qu'on n'a pas le time, on a des choses à faire, on est pressé dans la vie. Donc je mouille un petit peu, je définis viteuf avec du gel et un... Bon, c'est pas vraiment un leave-in ça, un peu... C'est le truc là, styling, tout ça, c'est marqué dessus mais c'est pas le terme que je veux employer en fait. Je me perds complètement, ouh là 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 là, ouh, A, B, C, D. Vous savez quoi, bref, c'est le Coconut Curling Cream de Cantu. Puisque oui, sur les réseaux, je vous avais dit que je retestais la gamme Cantu sur cheveux naturels, puisque je l'avais essayé mais que sur cheveux défrisés à l'époque. Et pour l'instant, ma foi, ça va, hein. On va pas se mentir, le truc que j'aime le plus, c'est l'odeur. Ça sent tellement bon la noix de coco, donc forcément je vais l'utiliser, mais c'est pas le meilleur curling cream de mes cheveux quoi. Je l'additionne avec le gel Eco Styler, c'est la base, à l'huile d'argan. Après vous me direz, il y a eu une grosse polémique sur Eco Styler. J'en avais déjà parlé sur ma première vidéo de ma chaîne, mais moi j'ai jamais eu de problème avec et je pense que je continuerai encore longtemps avec Eco Styler, hein, ma foi. Donc voilà, je mouille un peu, je définis un peu, histoire de la brillance. Je mets du gel pour sceller un peu les boucles, qu'ils soient un peu détendus. En fait, le but c'est vraiment que vos cheveux soient super malléables, super étendus, qu'il n'y ait pas trop de shrinkage. Parce que bon, on parle pas c'est du shrinkage, mais c'est vraiment chiant ce truc. Genre mes cheveux, si je les lisse, ils m'arrivent hyper longs, regardez-moi ce bail, et ils vont remonter au moins jusqu'à mes oreilles. Pourquoi? Après vous me direz, plus ils remontent, plus ils sont en bonne santé. Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Mais non. Donc là, le but, c'est vraiment de mettre du gel ou alors assez de leave-in pour qu'il soit bien tendu. Parce qu'on va faire un faux bun. Ça s'appelle un knotless bun. Alors, je vais vous l'écrire parce que moi, mon anglais, je suis nulle as fuck. Je comprends très très bien. Mais le parler avec mon accent so Frenchies, compliqué. Donc, ne me jugez pas. Bientôt, je serai bilingue. Cette astuce, c'est vraiment pour les filles qui ont les cheveux courts. Hein. Parce que dites-vous que je la faisais, j'avais les cheveux genre là. Et j'avais des super gros choux parce que c'est un faux bun. On va tricher au maximum. Mais oui, on est des tricheuses, hein, les meufs. Faut l'avouer, on triche beaucoup. Je crois que tout le début de mon Big Shop, j'ai triché un max avec mes cheveux. J'ai trouvé tellement d'astuces pour faire croire que j'avais les cheveux super longs, etc. Alors que pas du tout. Franchement, ce confinement, je pense que je vais perdre tous mes cheveux parce que vu comment je m'en occupe pas du tout et comment j'ai tout le temps des nœuds dès que je veux faire un truc dans ma tête, j'ai des touffes de cheveux là, j'ai que ça là, qui font que tomber tellement mes cheveux ils sont morts. Est-ce que je suis la seule qui a les cheveux hyper secs maintenant quand je fais des shampoings ou quoi? Je sais pas pourquoi. Ils ont l'air hyper rêches. Alors à Skip les gars, je dis bien à Skip, ils mettent du chlore dans l'eau à Paris, donc je sais pas si c'est partout pareil. Selon ma tati qui est collègue avec un ami du... Non je rigole, c'est pas vrai. En fait je vois partout sur les réseaux comme quoi le corona se transmet dans l'eau, donc je sais pas si c'est vrai et j'en doute fort, hein, parce que sinon on est tous contaminés à ce stade là. Mais à partir de ça, ben, ils ont commencé à mettre du chlore dans l'eau parce que ça éliminerait le virus. Honnêtement c'est un peu farfelu, mais ce serait plausible parce que franchement ma peau et même mes cheveux, surtout sur les cheveux que je vois ça, ils sont très secs et très rêches et j'ai jamais mis autant de crème sur mon corps que maintenant. C'est trop bizarre. N'écoutez pas du tout ce qu'il y a sur les réseaux parce que moi si j'avais tout écouté, je serais déjà morte. Je me serais suicidée comme The Walking Dead, une balle dans la tête, hein, pour pas me réveiller en mort vivant. Je trouve ça tellement ridicule les infos qu'il y a sur les réseaux. C'est totalement faux en plus de ça. Non mais quand je vous dis que je perds un tas de cheveux, regardez-moi ça. J'ai jamais perdu une touffe pareille. On dirait ce que j'ai ramassé sur mes jambes en mes épilants. Quand je pense qu'avec les cheveux défrisés, je me disais tout le temps ouais, ça doit être super compliqué les cheveux naturels, ça doit prendre trop de temps. Alors qu'au final, je prenais tellement plus de temps quand j'avais les cheveux défrisés pour me préparer. Je mettais au moins 46 tonnes de produits dedans pour que ça puisse faire des petites boucles sympas et tout. Vous me direz c'était défrisé, ça bouclait pas trop, mais j'avais quand même la chance que même si c'était défrisé, il bouclait encore un peu, donc ça faisait un joli effet on va dire, mais c'était quand même du défrisage hein. Et je vous explique même pas le temps monstre que je passais au diffuseur à essayer de les sécher parce que les cheveux défrisés ça sèche pas du tout. Et au final, ben les cheveux naturels, les gars, ça fait même pas 20 minutes que je suis dedans. Et tout ça avec 2 produits et de l'eau. Les gars, dites-moi niveau série, vous en êtes où? Parce que là, j'ai fini toutes mes séries. J'ai fini The Walking Dead et je suis triste. Je pensais me réconforter avec la Casa des Papel qui sortait bientôt et tout. Les gars, ils m'ont dit Tove. J'avais vraiment espoir à Casa des Papel. Je me suis dit bête de saison, 1 heure d'épisode chacun et tout, papa. Et mais les gars, ils m'ont brisé mon rêve en 45 000 morceaux. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on en parle même? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on se torture à ce point avec cette saison merdique qu'ils nous ont faite? La fin qu'ils nous ont laissée comme ça. Oh, comment ça vous balancez quelques épisodes comme ça de 40 minutes, même pas? Genre 40 minutes. On a regardé ça en une soirée d'une traite. J'ai même pas mangé devant. Tellement c'était court, j'ai même pas pensé à manger. Déjà c'est grave que je pense pas à manger, mais c'est pour vous dire comment c'était court en fait. Ah, voilà, c'est fini. J'enlève les derniers cheveux qui sont tombés de ma petite tête. Je perds trop de cheveux, c'est trop, j'hallucine là. Bon, ils sont pas démêlés de fou malade, mais au moins ils seront bien tendus pour la suite. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez tous vos cheveux en hauteur. On tire le tout. Je vais prendre un élastique et je vais le poser grossièrement, pas besoin de faire une queue de cheval, genre au milieu, histoire que tous les cheveux tiennent. C'est ridicule hein, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous prenez une brosse, on brosse le tout, genre tous les petits cheveux et tout. J'aime juste brosser les petits cheveux derrière, qu'ils soient bien en place. J'aime pas trop en fait l'effet plaqué, genre bien plaqué, bien mastoc. Non, moi j'aime bien quand ça reste un peu vague, des petites ondulations et tout. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis très nulle en explication. Vous prenez un lacet. Donc le lacet, rassurez-vous, il n'a jamais été sur une chaussure. Voilà, c'est un lacet que j'ai réservé à mes cheveux. Je vais le placer en dessous, juste en dessous de mes cheveux. Je fais passer par mes oreilles, je ramène devant, je fais juste un seul nœud. Ça c'est vraiment mon astuce pour bien les plaquer et pour faire en sorte que ce soit tout petit au niveau de la base. Mais sinon vous pouvez le faire n'importe quoi. J'ai vu des meufs le faire avec des collants qu'elles coupent en deux. Faut pas le faire tout le temps hein, parce que ça tire de ouf les cheveux hein. Et en fait je tire et je pousse en même temps le bas. Hop, on tire, je pousse et ça donne ça.
Bon là c'est super tiré vous me direz, mais je vais un peu le détendre. Et tu enroules tout autour. Je rejoins les deux petits bouts du lacet et je scelle avec une épingle. Je vais brosser les petits chichis de derrière sur le côté. Faut pas hésiter à mouiller, comme ça va un peu reboucler devant. Là en général je fais mes baby-hairs parce que j'aime pas en fait faire le bun et après faire les baby-hairs ça va tout bouger et tout. Faudra encore mettre les cheveux dans le bun, ça va tout défaire. Donc autant le faire avant. Mais je vous ai même pas raconté les gars. Vous savez moi je suis une dépensière compulsive. Tu vois, c'est-à-dire que je sais pas avoir de l'argent. Moi j'ai de l'argent, c'est pour dépenser, c'est pour faire un truc avec, tu vois. Bah là, depuis le début du confinement, tu sors pas, tu vas pas au resto, tu vas pas faire les boutiques et tout. Tu te retrouves à avoir de l'argent que t'as jamais, tu vois. Donc on va dire que là j'ai des économies. Non mais c'est un principe que je connais pas trop, tu vois. Être économe c'est pas vraiment dans mes capacités. Bah je peux vous dire qu'en cette situation, bah j'ai commandé plein de trucs sur Amazon. Voilà, c'est pas que je suis fière, mais c'était des trucs utiles, tu vois, c'était des trucs que j'avais vraiment besoin. Je vous ai dit, moi, en période de confinement, je fais plein de gâteaux, donc bah, j'ai pris tout un set de trucs à gâteaux, les derniers jeux de plateau tournants, les gars, de spatules et tout, de petits moules, de grands moules. Quoi, non, c'était pas utile ? Bah j'ai aussi pris de la déco du coup. Ça c'est très utile, c'est utile, ça me sert. J'aménage mon petit chez moi les gars. J'ai même pris un aspirateur. Attention, dernier jeu d'aspirateur sans fil et tout. Mais il m'a coûté tellement cher les gars. C'est-à-dire que au rez-de-chaussée, j'ai mon petit placard on va dire à ménage derrière des WC qui sont électriques. Je précise électriques. Non mais je me justifie parce qu'on m'a fait comprendre que c'est parce que j'étais tellement pressée d'aller aux toilettes, de faire la grosse commission que j'ai pété les WC. Alors faux, complètement faux. Parce que mes WC sont électriques, ce qui veut dire pas de caca ou de papier imposant dans les WC. C'est très 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 glamour, effectivement, je le conçois. Donc bref, je vous raconte la scène. J'ai l'aspirateur dans les mains, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un de très doué avec mes mains et mes pieds coordonnés. Donc je passe derrière le WC, enfin j'essaye en tout cas. Alors non, je suis pas trop grosse, c'est juste que j'ai pris un mauvais appui. J'ai pris l'appui sur la partie creuse du truc. Donc du coup, il s'est cassé en 5 morceaux sur moi, comme ça le bail. Alors à ma défense, il était déjà cassé. Bon, à cause de moi aussi, mais il était déjà cassé. D'ailleurs, il y en a un qui sera content que je dise que c'est ma faute. Mais le pire dans tout ça, les gars, parce que c'est pas fini cette histoire d'abattant de WC de merde. C'est-à-dire que je vais sur Amazon, parce qu'il faut quand même le remplacer le truc. 40 €, le truc coûte 40 boules minimum. Oups. Bon, les baby-hairs c'est vraiment au feeling parce qu'ils ont jamais la même forme. Et puis bon, je sais pas ce que j'ai ces temps-ci, j'aime bien les grandes houppes comme ça à l'américaine, je sais pas, c'est un petit délire de ces temps-ci. Comment je galère avec ce côté. Non mais je sais pas, on dirait que ce côté-là, je dois de l'argent. En fait, ce qui est chiant avec les cheveux bouclés, c'est que d'un coup à l'autre, t'as les cheveux, ils changent de texture comme ça. Là, je sais que j'ai les cheveux plus épais que par là. Là, ils sont très fins. Et c'est vraiment super chiant. C'est le max qu'il me laisse faire aujourd'hui. Du coup, j'ai mis un petit foulard pour essayer de bien les plaquer et qu'ils restent en place parce que sinon ça va tout boucler de partout, ça sera trop moche. Et là, je prends grossièrement le haut, hop, comme ça. J'essaie d'en faire une petite bouboule. J'essaie de l'étendre au maximum, genre sur la longueur. Mais vous prenez vraiment grossièrement, hein. Pas besoin que ce soit parfait. Et là, en fait, je mets le plus large des élastiques vraiment à la base. Pas trop non plus, mais genre un petit peu en hauteur. Hop, comme ça. Et on fait pareil pour le haut. Et on prend un élastique un peu moins large, un peu plus serré, on va dire. On prend tous les cheveux qui dépassent. Hop. On essaye de les rentrer. Et je le mets là. Et là, c'est vraiment du rafistolage. Là, tout ce qui va dépasser, il faudra le rentrer dans un ou l'autre élastique pour essayer de lui donner une forme qu'on veut. Moi, j'aime bien qu'il soit bien droit, pas comme une boule, quoi. Hop, comme ça, je tire un petit peu pour essayer de le rendre assez uniforme de tous les côtés. Et là, ce que je fais, c'est que les cheveux qui dépassent genre en bas, je les enroule autour. Comme ça, on voit pas ni le lacet, ni les élastiques. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, mais comme ça, la base même, en fait, elle paraît un peu plus petite que le haut. Voilà. Et là, je peux enlever. Voilà. Bon, là, il est quand même assez petit. D'habitude, il est un petit peu plus gros. Mais comme je vous dis, chaque fois que je le fais, c'est toujours différent. J'arrive jamais à le faire exactement pareil que les dernières fois, en fait. Donc
c'est pas grave. Bon, en tout cas, ça me fait un bel ananas et au moins ça me coiffe toute la journée. Ça tient en place en général. Si vous avez des doutes, mettez plus d'élastique. Et même en fait, le lacet, le fait qu'il soit vraiment enroulé sur lui-même et avec plus les cheveux par-dessus, il bouge pas. C'est mignon avec des grandes boucles d'oreilles, des grandes créoles. Je trouve ça trop beau. Voilà, la vidéo est terminée. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à partager, liker, mettre un petit commentaire. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les babes!